I wanted to start by showing you all the great building of the opera. So it was built in 14 years by this architect Charles Garnier. Le métier de guide-interprète est de réaliser des visites en français si on a des groupes en français, mais aussi des visites dans les langues étrangères. Je suis spécialisée sur la ville de Paris, que ce soit des musées, des visites de quartier, faire des croisières. Je peux aussi guider dans d'autres régions françaises. Alors ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est peut-être tout simplement les histoires que me racontait ma grand-mère. Ensuite, c'est surtout mon goût pour l'art et notamment la peinture. C'est le moyen pour moi de travailler dans les musées, en contact direct avec la peinture et en même temps de rencontrer des gens. La formation que j'ai suivie est une maîtrise d'histoire de l'art. Ensuite, pour obtenir une carte professionnelle, j'ai passé un concours, donc une année de nouveau à la fac de guide-interprète national. Soit on est guide indépendant à son compte, soit on travaille pour des agences. Il y a un très long travail de préparation, donc généralement aller en bibliothèque ou aller en repérage dans le musée, donc voir quel parcours on va faire. Parfois ça peut aller jusqu'à une semaine de préparation pour 2 heures de visite. Et ensuite la visite proprement dite, c'est-à-dire accueil du groupe de façon agréable et mener la visite au sein du musée ou de l'opéra par exemple, dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est à nous de cerner en 2 minutes quel public on a, pour ensuite adapter son discours. Do you know this French painter Degas? L'autre très gros plus de ce métier, c'est de travailler toujours dans des lieux absolument magnifiques. Les moins du métier sont d'avoir aucune sécurité professionnelle. Ça change selon le contexte touristique, le temps, c'est extrêmement variable. On travaille souvent quand les autres personnes sont en vacances, donc les week-ends, le soir. Si on se déclare à son compte, prendre contact avec les clients, prendre les réservations avec les musées, donc il y a pas mal de travail administratif en amont, il faut être bien organisé. La première qualité requise pour être un bon guide-interprète, je dirais que c'est surtout la curiosité. La deuxième qualité, c'est savoir s'adapter à son public, mais surtout, il faut aimer les gens. J'ai de très bons souvenirs de personnes, par exemple des Canadiens à l'Opéra de Paris, qui sont revenus le lendemain pour me faire la surprise et m'apporter du sirop d'érable. Je trouvais ça adorable.